Il est possible que vous arriviez sur cette vidéo, comment développer mon idée d'entreprise, sans avoir vu comment trouver son idée. Donc, je vous invite à aller voir cette première vidéo. Mais si vous avez déjà votre idée, bien, vous êtes bienvenue, évidemment. Donc, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir à faire sur différents niveaux pour pouvoir justement exploiter cette possibilité d'entreprise. Est-ce que j'ai les qualités nécessaires pour la lancer, mon entreprise? Dynamisme, motivation, détermination, créativité. Mais est-ce que j'ai aussi la capacité de travail? Est-ce que j'ai le bagage pour pouvoir la lancer? Et je vous assure qu'il va y avoir quand même certains éléments que vous n'aurez pas. Prenez le temps de faire cet inventaire. Est-ce que vous êtes capable aussi de regarder au niveau personnel quelle est l'ampleur de votre réseau de contacts? Les amis, les collègues, les familles, la famille, les coéquipiers. Est-ce que vous avez des gens avec qui vous avez travaillé à l'université qui pourraient peut-être être des partenaires intéressants ou des appuis? Donc, on prend le temps de faire cet inventaire-là aussi. Et comme je l'ai déjà suggéré à maintes reprises dans d'autres de nos vidéos, prenez le temps d'écrire ça à l'intérieur d'un calepin là, pour être capable de facilement y accéder, mais aussi être capable de scribouiller de l'information nouvelle et puis d'y faire du sens. Est-ce que vous avez les bonnes compétences pour pouvoir lancer votre entreprise? Est-ce que vous avez les bonnes compétences en stratégie, par exemple? Marketing, finance. Des grands mots pour les gens qui ne sont pas nécessairement d'une faculté de gestion, mais qui doivent quand même être présents dans votre pensée pour le développement de votre entreprise. Puis des fois, on peut avoir des éléments de base là, en termes de stratégie. Ce n'est pas besoin d'être les grandes stratégies du siècle, mais il faut au moins penser comment on va vouloir mettre les bouchées doubles d'une part, mais être capable de bien utiliser les ressources à notre disposition. Au niveau technique, est-ce que j'ai des produits, des services que je peux offrir, mais qui vont vraiment répondre à un besoin? Parce que s'ils ne répondent pas à un besoin, donc il n'y a pas d'opportunité. Il faut vraiment qu'on ait validé tout ça. Est-ce que mes clients sont prêts à payer le prix que je veux mettre pour ces produits-là? Donc, ça va nécessiter peut-être une étude de marché. Il va falloir qu'on ait sur le terrain pour rencontrer de ces clients-là. Il n'y a pas besoin d'être de grandes études, mais il va falloir qu'on le fasse. Est-ce que je me différencie des concurrents ou je fais exactement la même chose? Si je fais exactement la même chose que les concurrents, mais ils ne sont pas dans le même territoire que moi du tout, bien, c'est peut-être pas un problème. Mais si je fais la même chose que mes concurrents, puis on est exactement dans le même territoire, bien, ça va être difficile de les déloger. Il faut trouver des manières de prendre la place. Donc, le prix, la qualité, le service, le produit, évidemment. Là. Donc, il faut absolument qu'on trouve. Est-ce que j'ai les ressources matérielles, humaines, technologiques pour être capable d'exploiter l'opportunité et puis de prendre notre place? Hein? Il va falloir qu'on en fasse un inventaire, mais aussi, est-ce qu'on est capable de les acquérir? Les équipements, les espaces, la main-d'œuvre, etc., etc. Donc, c'est acquérir tout ça. Au niveau légal, est-ce que j'ai une forme juridique spécifique que je dois adopter pour mon entreprise? Ou bien, est-ce que c'est n'importe quel? Est-ce que je serai enregistré, incorporé, une société en nom collectif, une coopérative, un organisme à but non lucratif? Est-ce que, puis quand j'ai mentionné coopérative, prenez note aussi qu'il y en a beaucoup de types de coopératives, donc il faut le considérer ça. Est-ce qu'il y a des lois, des règlements qui vont m'aider ou bien qui vont m'empêcher de faire un certain nombre de choses et que je devrais vraiment tenir compte? Est-ce qu'il y a des éléments de base là, comme permis, zonage, les effets que l'entreprise peut avoir sur l'environnement, donc pollution? Est-ce qu'il y a des enjeux de santé, santé pour la population locale ou pour nos employés? Donc, il va falloir qu'on considère tout ça. Au niveau financier, il coûte combien mon projet? Est-ce que je dois payer pour les stocks de départ? La plupart du temps, la réponse ça va être oui, évidemment. Là. Mais ça peut être assez onéreux, ça. L'équipement, le fonds de roulement pour l'entreprise. Combien est-ce que je dois investir moi-même dans mon entreprise? Est-ce que je vais avoir la capacité de le faire? Ne vous laissez pas abattre avec le fait que vous allez avoir à mettre de l'argent dans votre entreprise. Beaucoup de ça peut peut-être être financé
pour autant qu'on ait confiance dans votre capacité de rembourser à terme et dans votre réputation, on va sûrement trouver des solutions. Mais ne pensez pas que ça ne va rien coûter de vos poches, là. À quel endroit est-ce que je vais aller le trouver, moi, ce financement-là? Est-ce que c'est auprès des institutions financières que je connais déjà? Est-ce que j'ai une bonne réputation financière? Et pour les jeunes entrepreneurs là, qui nous écoutent, là, juste le fait de ne pas payer votre téléphone cellulaire de façon régulière a un effet sur votre code de crédit. Je vous dis tout de suite, ne payez pas à la dernière minute, payez quelques jours avant la date limite, de façon à ce que vous soyez vu comme étant un très bon payeur. L'entreprise qui va l'entreprise financière qui va financer une partie de votre achat d'entreprise ou de création d'entreprise va vouloir évidemment se baser sur qu'est-ce qu'ils connaissent de vous. Oui, mais c'est pas moi que je veux financer, c'est l'entreprise. Oui, mais on ne connaît pas l'entreprise, on connaît toi par contre. Donc, il va falloir que vous soyez capable de vivre avec l'idée que c'est vous qui allez être évalué. Vous êtes plusieurs dans l'équipe, ça va être la même chose aussi. Donc, combien d'argent allez-vous avoir besoin, puis à quel endroit vous allez les chercher? Vous avez peut-être des fonds personnels, commencez à en accumuler un petit peu. Vous avez peut-être de l'argent qui provient des proches, de la famille. On appelle ça du love money. Ce love money-là, qui, quand, comment, pourquoi? Et puis, il y a peut-être des subventions, des prêts. Oui, épluchez tout ça. Et puis, ils vont tous vous demander des documents qui vont être spécifiques. Il y en a qui s'apparentent à des plans d'affaires. Donc, si vous avez fait un bon plan d'affaires, vous allez fort probablement être capable de réutiliser du matériel que vous avez fait pour votre plan d'affaires pour une ou l'autre de ces demandes-là. Presque tous vont vous en demander. Soyez assurés de ça. Prenez des notes, discutez, échangez, présentez votre projet régulièrement. Ça peut être à des amis, ça peut être lors d'une rencontre avec des clients prospects, ça pourrait être avec des investisseurs prospects. Présentez votre projet régulièrement. Faites vos recherches vous-même aussi dans la mesure du possible. Donc, on ne confie pas ça à des tiers. D'une façon, disons, au départ de votre entreprise, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas tellement le choix que de le faire vous-même. Mais il faut que ça soit bien fait. Quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces de l'entreprise que vous voulez mettre sur place, mais aussi du marché que vous convoitez? Est-ce qu'on est capable de bien comprendre les éléments politiques, économiques, sociaux, technologiques, environnementaux et légaux ou juridiques de l'entreprise qu'on veut mettre de l'avant? Est-ce qu'on a fait nos devoirs? Et puis, je peux vous assurer que si, sur des éléments importants, ou à tout le moins vus comme étant très importants, vous n'avez pas bien fait vos devoirs, la réponse, elle vient assez rapide. Non, on ne peut pas investir dans ton entreprise. Des fois, on ne vous dira pas nécessairement pourquoi aussi. Vous devez vraiment être à l'écoute. Vous devez voir où le bas blesse, où est-ce que ça bloque. Vous devez devenir un expert, un vrai expert pour votre entreprise sur tout ce qui l'entoure. On doit rechercher aussi ce que le prêteur recherche. Et ce n'est pas tous les prêteurs qui veulent investir dans tous les types d'entreprises, d'une part. Il y a des prêteurs qui sont spécialisés. Il y a des prêteurs qui financent les entreprises au démarrage, mais pas plus tard. Il y a des prêteurs qui financent des entreprises, jamais au démarrage, mais juste plus tard, lorsqu'il y aura une certaine maturité ou un certain volume. Faites vos devoirs. Allez voir aussi ce que des tiers comme la BDC et puis autres organisations peuvent faire pour pouvoir vous aider. J'en ai mentionné dans une autre vidéo, il y a des sources de financement qui peuvent être intéressantes, dont, entre autres, avec Futurpreneur. Et par contre, on va vous demander d'avoir un mentor, puis on va vous aider dans cette démarche-là. Vraiment important. Quel est votre potentiel entrepreneurial? Vous devez bien le maîtriser, vous deviez le connaître, ça. Puis il y a des sites qui sont disponibles, entre autres, un outil d'auto-évaluation entrepreneuriale sur la BDC qui va vous permettre de dresser votre profil à vous. Ce profil entrepreneurial, évidemment, va vous indiquer les éléments qui sont des forces, mais aussi peut-être des pistes d'amélioration. Il y en a qui appellent ça des faiblesses, moi j'appelle ça des pistes d'amélioration. Des choses qui, peut-être qu'on pourrait faire un petit peu de travail de ce côté-là. Développez votre plan de travail. Quels sont vos objectifs entourant ce plan de travail-là? Et puis, est-ce que vous avez des objectifs qui vous amènent sur du plus long terme, donc la réalisation en tant que telle du projet? Le Centre d'entrepreneuriat, tout comme plusieurs autres organisations, est là pour pouvoir vous aider. Venez nous voir.
Il y a aussi un certain nombre de ces vidéos qui vont être mises en onde très régulièrement au cours de l'année et je vous invite à aller les consulter pour pouvoir ramasser davantage d'informations. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en constant développement, à tout le moins pour les peut-être 20-25 premières années. Après ça, il peut peut-être ralentir. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter ça. Au plaisir.